Buongiorno chers amis, j'espère que vous allez bien. Ça fait longtemps que vous ne me voyez plus comme ça en horizontal, je vous explique. Parce qu'il n'y a pas longtemps, ma fille m'avait proposé, maman, tu dois te mettre sur TikTok. Et sur TikTok, il fonctionne beaucoup où on voit les mains. Et pour le moment, c'est pour ça que vous voyez que mes mains souvent et pas ma petite bouille. Donc, c'est pas grave. Aujourd'hui, je ne crois pas que je vais poster une vidéo sur TikTok, mais je vais faire TikTok sur ma page YouTube parce que c'est par là que j'ai commencé et j'aime revenir à la base de tout. Voilà les amis, comment allez-vous? Je vous ai préparé ce matin sur mon post, j'ai pris l'oracle cristal. Il est magnifique. En fait, c'est un oracle que j'ai offert il n'y a pas longtemps à ma belle-fille Léna, cette belle rouquine. Et quand j'ai été chez elle la semaine passée, je dis oh, écoute Léna, est-ce que je peux te l'emprunter pour mes prochaines vidéos? Elle dit oui, vas-y, et voilà. Et ce matin, je ne vous ai pas délivré la totalité de ce beau message qui est la douceur. Oui, on n'est jamais assez doux avec nous-mêmes et souvent, il y a cette dureté qui vient comme ça envers nous-mêmes, d'être toujours au top, dans la perfection. Il faut faire ça comme ça, et parce que c'est comme ça, et, hein, vous savez, hein, les amis, j'ai envie. Le message est très long, mais je trouve qu'il en vaut la peine et toute cette douceur et cette poésie qui est dite par rapport à cette carte. On ne peut pas faire l'impasse de la lire totalement. On y va? Je mets peut-être un rien plus bas parce qu'il faut que vous entendiez tout ça. Allez, sinon vous allez bien, dites-moi. Qu'est-ce que vous faites de bien, hein? Le soleil a été timide de pointer son petit bout du nez, mais il est là, il est bien présent. Et ça fait du bien. La douceur, on y va? Allez. Eh oui, sans ces valeurs, très très mauvais pour moi. Tu as appris à être dur avec toi dans un esprit de perfection et dur avec les autres dans un esprit de protection. À méditer, hein? Quelque part dans l'inconscient collectif, cette dureté est vue comme une qualité, il se peut que tu les faites tiennes. Comme un joyau inaltérable, acquis de haute lutte, une qualité nimbée de détermination et de courage qui la met en valeur et la part d'une certaine justesse pour masquer le rôle tranchant et dénué d'amour que joue l'obligation. Oh, bien sûr, ce sont souvent les nécessités impérieuses qui propulsent la dureté au rang de valeur remarquable. Ce fonctionnement appartient au monde et se perpétue comme l'on transmet un héritage. Être doux, comme l'agneau de Dieu, approche cette douceur d'être, en être pénétré et pouvoir l'extérioriser dans une juste cause, caresse, relève les luttes intérieures, ou beaucoup plus âpres que d'autres combats de dur à cuire. Et là, tu es cuit. Le doux te mène en amour. La douceur, tu l'approches seulement avec respect et conscience. Si tu la touches et la fais tienne dans tes yeux ou tes mains, tu sais que cela tient du miracle car tu vis au cœur du chaos et de la barbarie. Sur cette carte et entre tes mains, c'est le temps de cette douce heure où tu te penches sur le berceau de ton être. Doux ne veut pas dire faible, excusez-moi. Bien au contraire, la douceur contient une force incroyable qui te rend puissant au-delà de tout combat. Et c'est justement de l'absence de lutte intérieure qu'elle naît et t'indique le chemin de la paix. Oui, parce que souvent, on veut lutter à contresens, ça doit être comme ça et pas autrement. Et quand on lâche ça, ce sentiment de tout vouloir contrôler, parce qu'on ne peut pas tout contrôler, et malheureusement l'être humain a tendance à vouloir tout contrôler, non. Et dès qu'on lâche, c'est le lâcher prise, hein. Évidemment ce lâcher prise qu'on dit comme ça, c'est un grand double mot avec ce trait d'union qui est tellement dit, redit, mais sans vraiment que les gens prennent conscience de ce qu'est le lâcher prise. Et c'est quand on a malgré ce chaos comme ça, hein, qui peut nous envahir et de te dire « Waouh, qu'est-ce qui se passe ?» Il y a cette paix. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Je pense que oui, on a là derrière qui comprennent. Donc c'est ça, ok. Il y a une zone de turbulence comme ça qui vient. Mais après, quand le mental ne s'agite plus et qu'on se dit « Soyons présents là maintenant » et pas... être avec la peur de ce que va être le futur.
Et alors là, on lâche prise totalement. Parole intime, de vous à moi, les amours, les amis, les amours, oui, bah oui. Je suis le pur et doux lové dans le dur et froid de ton être. Tu me rencontres rarement et toujours lorsque tu as osé t'abandonner, traverser encore les piquants, les tranchants érigés pour répondre à un monde que tu juges sans cœur. Je suis le cœur de toi tout autant que le cœur du monde. La douceur lovée au plus chaud, au plus intime comme un parfum précieux. Parfois j'exhale et t'inonde de ma présence. Alors tu deviens la pure et douce en ce monde. Et le monde se love en tes creux tendres et tu t'étonnes d'une telle évidence. L'amour est chaud, l'amour est vulnérable, comme la tendresse. Il se donne comme un cœur et se reçoit dans le cœur avec délicatesse. Je suis la douce puissance que tu ne connais pas encore. Tu me rencontres quand il n'y a plus rien à défendre, lorsque tu reviens tout au-dedans de toi. Je te suis comme un édredon qui t'enveloppe, c'est trop beau. Je te suis comme une peau contre la tienne. C'est dommage que Carmen, avec son bafouillement, mon Dieu, pardonnez-moi, je sais que vous me pardonnez. Quand sonne l'heure du repos, l'heure douce où tu te déposes, sans résistance dans le cocon protégé, je suis cet espace en toi, serein, si divinement humain. Quand tu te tiens là, ton geste devient tendresse, ta voix devient murmure. Tu te sens en sécurité contre ma peau. Alors le monde te devient doux. Je vais chialer avec ce message. L'autre te devient doux. Tu n'as plus peur d'aimer et ton visage exposé, yeux clos, invite au recueillement. Je suis en toi, l'ultime lieu de recueil, là où tu te recueilles en amour de toi. Ma douce, n'oublie pas de quoi tu es faite à l'intérieur. Ton cœur comme une peau si tendre et vulnérable qu'il appelle à l'amour, au doux amour. Recueille-toi, berce-toi, tout contre moi, tout en moi, love-toi et puise en ma douceur la force d'aimer encore et encore, inaltérable, inaltéré, tout doucement. C'est beau parce que c'est des paroles qu'on se dit à soi-même et on ne le dit pas assez souvent. Je m'aime, je mérite la douceur, je mérite d'être aimé, je suis amour, je suis aimé. On ne l'est pas assez douce avec soi-même. Et si on ne le fait pas avec soi-même, c'est comme cette petite fille ou ce petit mec qui n'a pas eu assez de ceci, de cela. De nouveau, aller parler à son enfant intérieur. Comment ne pas être touché par ce message plein de tendresse? Alors il y a aura des paquerettes, touche ta joue du dos de ta main. Doucement, ressens le velouté de ta peau. Ainsi est ta douceur, toujours là exposée. Vous m'excuserez pour ces larmes. Moi je laisse, c'est important de pleurer. Et regardez, et c'est l'améthyste apaise les angoisses, donne la sérénité. On dit souvent que c'est bien d'en avoir une sur notre table de nuit, le soir. L'améthyste a cette particularité d'apaiser, voilà. Elle n'est pas là pour rien, ce message n'est pas là pour rien. Mais non, les amis de YouTube, les amis de TikTok, je sais que vous aimez regarder mes mains. Alors, je vais basculer délicatement, ok? Voilà, vous connaissez mon tarot, je ne vous le présente plus, les amis. Ok? On y va? On va un petit peu voir. Écoutez, vous savez que Carmen ne triche pas et quand les cartes tombent, moi j'aime bien. Et voilà, les amis, après cette douceur, ben oui, il y a des fois peut-être cette colère qui peut rester, une souffrance, peut-être une rupture de couple, des cicatrices qui restent, des douleurs. Mais elle n'est pas à l'envers, mon arcane 13, et ça j'aime bien. Je vous ai déjà dit, l'arcane 13 n'a pas de nom parce que vos peurs ne sont pas les miennes. Je reviens toujours avec ce film. Les meilleurs films d'horreur sont ceux où on ne voit pas ce fameux monstre.
D'accord? Là, ça peut être une colère non digérée. Voilà, qui fait mal, mais tellement mal. Mais là, voilà, on fait table rase de certaines choses pour enlever les mauvaises herbes et replanter. Ok, ça fait mal. Quand on passe par l'arcane 13, c'est des douleurs, aussi bien psychologiques que physiques. Parce que physique, vous voyez, il a un outil qui peut parler aussi de quelque chose de tranchant, mais ça peut être aussi carrément une béquille, quelqu'un se déplace en béquille, je ne sais pas, quelqu'un qui a mal au dos, qui est en souffrance, mal au genou, que sais-je. En tout cas, cette carte vient à nous pour dire, n'oublions pas que la mort dans mon tarot n'est pas la mort, ok? C'est l'arcane 13. On enlève pour passer à autre chose. Ok? Ça, c'est important, les amis. On va un petit peu voir, vous savez que moi, je fonctionne avec les regards. Allez, là, par contre, je vais bien brasser. Vers quel côté on fauche? Allez, on se dit quoi? La tempérance, les amis, vous voyez bien? Allez, la tempérance, c'est quelque part, voilà. On balaie ces douleurs et puis on guérit. Parce que vous savez bien que la tempérance, elle guérit de ces cicatrices. Et je pense vraiment que c'est plus par rapport à votre passé que par rapport à votre présent. Voilà, où on parle de guérison, cette douceur comme cette belle carte que je viens de vous cueillir de cet oracle du cristal. Douceur, guérison, on économise chaque goutte. La tempérance a été souvent là. Et puis voilà, on se concentre aussi sur soi-même, sur son fort intérieur, sur sa reconstruction. Et on sait très bien qu'il y a les ailes des anges qui viennent caresser votre chakra coronal, qui parle de douceur, qui parle de la joie. À la maison, on s'économise à la maison. Voilà, pour le moment, vous avez besoin de repos et d'être chez vous pour récupérer, les amis. C'est important. Voilà, écoutez, je pense que c'était dans le bon thème, c'est une continuité. Ok, l'arcane 13, mais n'oublions pas la douceur qui arrive avec cette maison Dieu qui parle de joie et d'abondance. Ok, on retient ça, les amis. Je vous embrasse. J'aurais bien chanté une petite chanson, mais je ne sais pas si j'aurai le temps. Est-ce que vous avez envie? Dites-moi. Allez, une chanson tout en douceur. Allez. Qu'est-ce qu'on va faire? Je sais pas. Attends. Dalida. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Allez, il venait d'avoir 18 ans, mais peut-être Allez, on va faire en français. Allez, on y va? Allez, un petit peu de... C'est chouette, j'aime bien cette chanson. Allez, je mets un peu plus fort. Excusez-moi ce temps, parce que j'ai pas ma souris entre les mains. Et quand je fais manuellement les choses, aïe, 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 aïe. Carmen est de la vieille école, hein, vous me connaissez maintenant. Allez, on y va? Andiamo. Et si je prenais ça comme micro? Allez, tout en douceur. Mon petit ange ici. Allez. Il venait d'avoir 18 ans. Il était beau comme un enfant, fort comme un homme. C'est l'été, évidemment, et j'ai compté en le voyant mes nuits d'automne. J'ai mis de l'ordre à mes cheveux, un peu plus de noir sur mes yeux. Ça l'a fait rire. Quand il s'est approché de moi, j'aurais donné n'importe quoi pour le séduire. Il venait d'avoir 18 ans, c'était le plus bel argument de sa victoire. Il ne m'a pas parlé d'amour, il pensait que les mots d'amour sont dérisoires.
Il m'a dit, j'ai envie de toi. Il m'avait vu au cinéma. Le blé en herbe. Au cri d'un lit improvisé, j'ai découvert émerveillé un ciel superbe. Il venait d'avoir 18 ans, ça le rendait presque insolent de certitudine, tralala. Et pendant qu'il se rhabillait, déjà vaincu, je retrouvais ma solitude. J'aurais voulu le retenir, pourtant je l'ai laissé partir, sans me faire un geste. Il m'a dit c'était pas si mal, avec la candeur infernale de sa jeunesse. J'ai mis de l'ordre à mes cheveux, un peu plus de noir sur mes yeux. Par habitude, j'avoue oublier simplement que j'avais 2 fois 18 ans. Et voilà, je ne savais pas vers où j'allais. J'étais très contente d'aller vers cette belle chanson de Dalida. On ne se lasse pas par ces beaux titres d'il y a pas mal d'années. Les amis, je vous embrasse très fort. Passez une merveilleuse après-midi et je vous dis peut-être à demain. Ok? Bisous, bisous. Ciao, ciao.